Sean Khalifa, man. Oh putain, je commence déjà à me toucher les cheveux, c'est une blague. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler végétarien. Enfin végétarienne, végétarien, peu importe. Pas vegan parce que moi je ne suis pas vegan comme vous le savez ou pas. Peut-être que vous le savez pas. Je suis juste végétarienne, ce qui est déjà un grand pas pour moi, je trouve. Donc je vais vous expliquer un peu comment devenir végétarien si vous le souhaitez. Pas parce que vous souhaitez suivre la mode, parce que c'est votre propre choix. C'est vous qui avez décidé de ne plus manger de viande, de poisson, peu importe ce que vous ne voulez plus manger. Mais c'est vous, il n'y a que vous que ça regarde en fait. Les autres, on s'en bat la race. Voilà. Donc, on va s'expliquer vite fait, on va faire un mini récap de pourquoi moi je suis devenue végétarienne. Donc je suis devenue végétarienne par rapport aux animaux en fait. J'ai visionné, Dieu merci, un documentaire qui m'a fait réaliser que j'étais un monstre, tout simplement. Et que c'était très simple de se passer de viande en fait, enfin de viande, de chair animale en général. Donc le documentaire en question, je vais vous le mettre en barre d'infos si vous êtes curieux, si vous voulez aller voir de quoi ça parle. Enfin, de quoi ça parle, vous allez le savoir forcément, mais vraiment les images qu'il y a dedans. Et au pire, je vous mets ma vidéo sur le jour où j'ai décidé de devenir végétarienne, je vous la mets donc par ici. Donc moi je suis devenue végétarienne vraiment par amour des animaux en fait, et je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien se passer de viande et vivre tout à fait normalement, être en bonne santé, même en meilleure santé, parce que moi honnêtement ça m'a apporté que du bénéfice, mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc moi j'ai pas arrêté que la viande, hein. J'ai arrêté viande, poisson, crustacés, j'ai gardé les œufs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas végétalienne. Donc j'ai gardé les œufs, le beurre, la crème, enfin tout ça. Parce que je mange encore du fromage, je mange encore des œufs. Du beurre pas trop, je prends de la margarine en général, donc bon ça me dérange pas vraiment. Le lait, j'ai gardé le lait aussi, même si j'essaye de plus prendre des laits végétaux. Après, ça regarde que moi. Si vous êtes végétalien, c'est très bien, je suis très fière de vous. Moi, j'y suis pas. Voilà, je ne suis que végétarienne, désolée. Donc, je vais vous expliquer comment devenir, si vous le voulez, végétarien. Les étapes à suivre pour pas frustrer votre corps, votre tête, votre organisme, tout. Et c'est parti, on commence tout de suite. Donc, pour ma part, j'ai, on va dire, un peu sauté les étapes. Donc, à partir du moment où j'ai vu le reportage, j'ai coupé complètement la viande. Je n'en ai plus mangé. Depuis le 13 janvier, je n'ai pas mangé de chair animale. Donc, en fait, j'avais déjà fait une semaine de test, il y avait peut-être 3-4 mois avant, sans manger de chair animale. Ça s'était assez bien passé, mais j'en voyais pas l'intérêt parce que j'avais pas... En fait, j'avais pas eu le déclic tout simplement, donc je me suis dit, ça sert à rien. J'ai fait une semaine, voilà, c'est bien, on est content. Et en fait, je commençais à me tourner de plus en plus vers les protéines végétales. Je vais y arriver. Je viens de tourner une vidéo, c'est pour ça que du coup, j'arrive plus à trouver mes mots. Donc, je me suis tournée, plus vers une alimentation avec des protéines végétales, puisque ça m'intéressait un petit peu plus, mais je continuais à manger de la viande à côté. Enfin, viande, on a compris. Et le jour où j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête en fait, je vois pas pourquoi je continuerai d'en manger alors que je peux très bien remplacer ces choses-là par des choses meilleures pour moi et surtout pour les animaux, puisque les points négatifs, on va y venir après, puisque pour moi en fait, ça vaut pas la peine de tuer quelqu'un, enfin oui, pour moi c'est quelqu'un en fait, pour se nourrir. Après, c'est que mon avis. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise moi pour remplacer ma viande dans mes repas. Dans un premier temps, la plus importante des choses, c'est de faire ça pour vous. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, peu importe, je le répète, encore une fois on s'en fout. Faites ça pour vous, c'est pas parce que c'est... Je vais pas dire que c'est une mode, mais il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir végétarien ou qui essayent. Et à partir du moment où tu essayes, pour moi ça marche pas. C'est tu l'es ou tu l'es pas en fait. Désolée de dire ça comme ça, mais il n'y a pas de entre-deux, il n'y a pas de un jour je mange de la viande et puis pendant 4 jours je vais pas en manger. Ben non, ça sert à rien en fait, c'est t'en manges ou t'en manges pas, mais tu fais un choix. Donc moi j'ai choisi de ne plus en manger du tout. Vous pouvez très bien avoir le choix de faire ça pour les animaux ou pour votre santé, ça c'est vous qui voyez, moi je l'ai fait pour les animaux. Ensuite, deuxième point, c'est vraiment de vous renseigner. Renseignez-vous de ce que vous pourriez avoir comme manque en fer.
Renseignez-vous de ce que vous pourrez avoir en manque en fait dans votre organisme. Donc la vitamine B12, le fer et j'en ai oublié un. Je ne sais plus, donc je vous mets en barre d'infos, je récapitulerai tout ça. Parce que je m'en souviens plus, désolée, j'ai pas de mémoire quand c'est comme ça. Pour prendre les aliments en fait qui contiennent les vitamines B12 et tout ça en complément de votre alimentation équilibrée. J'espère pour vous, parce que si vous bouffez de la merde, c'est comme rien en fait. Parce que mine de manger végétarien, ça aide à manger sain. Troisième point, c'est encore une fois de se renseigner des aliments qui contiennent le plus de protéines. Donc tout ce qui va être soja, tofu, sétan, lentilles, pois chiches, amandes, et j'en oublie encore plein. Si vous continuez à manger des œufs, vous pouvez très bien manger des œufs, il n'y a pas de souci. En fait, devenir végétarien, c'est aussi vraiment se renseigner des bienfaits que ça peut vous apporter, des bienfaits que ça fait par rapport à la planète, aux animaux et tout ça. C'est de vous renseigner par rapport aux produits que vous pouvez du coup acheter et où vous pouvez les acheter. Parce que quand vous devenez végétarien, forcément, il va falloir remplacer la viande par d'autres protéines. Donc encore une fois, vous pouvez remplacer par des pois chiches, des lentilles, des machins, mais ça va aller 5 minutes, quoi. Moi franchement les lentilles et les pois chiches j'en peux plus. Du coup j'ai trouvé chez Biocop, il y a énormément, mais quand je vous dis énormément, énormément de choix pour les végétariens. Je vais vous montrer moi ce que j'achète à Biocop. Je trouve aussi 2-3 trucs à Carrefour et à Super U, mais honnêtement à part des nuggets et des steaks de soja, voilà, je trouve que ça. Et là, à Biocop, je trouve vraiment des trucs qui changent et qu'on peut vraiment cuisiner. Donc moi, j'adore, franchement. Franchement, c'est hyper top. Moi, je suis fan. Hyper top. On n'a pas dit ça depuis genre les années 2000, je pense. Les trucs que je prends tout le temps, parce que j'adore, c'est du tofu, en fait, ferme. Et là, c'est aux carottes et épinards, je crois. Et franchement, vous coupez ça en petits morceaux, vous faites rissoler ça dans l'huile d'olive ou dans l'huile de coco et vous accompagnez ça de je ne sais quoi, ce que vous aimez. Et franchement, ça c'est trop bon. Donc moi, j'en mange un pour un repas en fait, voire deux si j'ai vraiment la dalle. Mais vu le prix que ça coûte, voilà quoi, parce que oui, ça coûte un peu cher de manger végétarien. Si vous voulez vraiment avoir un aspect viande, si je peux dire, je vous conseille le sétan comme ça. Donc c'est sous vide encore une fois, et en fait vous avez une tranche de sétan avec de la sauce. Donc vous faites cuire ça encore une fois à la poêle, vous faites griller et vous rajoutez la sauce après, ça vous fait une espèce de viande en sauce. C'est hyper bon. Un truc, mais que je suis totalement fan, franchement je pensais pas du tout pouvoir manger des pâtes bolognaises en étant végétarienne. Et bah si, je peux. C'est fait à base de soja et de tofu, donc à la tomate. Il y a des oignons, enfin il y a un peu de tout. Et vous mettez ça avec vos spaghettis et ça vous fait des spaghettis à la bolognaise. Moi en général, je mange la moitié de la barquette. Les points négatifs honnêtement pour devenir végétarien, c'est le prix. Les habitudes du coup, tout a changé dans les habitudes alimentaires. Pour les restos, les invitations entre potes, tout ça. Les moqueries, c'est vraiment hyper chiant en fait. Pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, machin. Donc bon, ça c'est un peu chiant, mais on s'y fait vite, hein, c'est pas grave. Nous on fait une bonne action, on est content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes végétarien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Si vous ne l'êtes pas, devenez-le. Non, vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.